Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre qui parle de, disons tout de suite, de religion. Bon, c'est toujours intéressant. Moi, je suis totalement athée, sans le moindre doute quant à une éventuelle croyance ou, ou divinité qui dominerait le monde et qui l'aurait créé. Tout ça, pour moi, ne sont que des falaises. Mais c'est quand même intéressant. C'est toujours intéressant de se mettre dans la tête de certains croyants. Et là, ça l'est d'autant plus parce que, en fait, je suis les traces de Michel Onfray. Donc, j'ai lu un nouveau livre de Michel Onfray. C'est un de ses derniers. Hein. Patience dans les ruines. Et Patience dans les ruines, donc, c'est un livre qui va nous parler de religion. Michel Onfray a eu l'occasion de faire une sorte de retraite, si ce n'est spirituelle, intellectuelle, dans une abbaye. Donc c'est l'abbaye de la Grâce, dans l'Aude. Et donc il nous a livré le résultat de ses pensées, ce qu'il a ressenti en rencontrant ces moines qui vivent là-bas. Et c'est quand même plutôt intéressant. Alors c'est un livre récent, hein, il date de janvier 2024. C'est un livre qui n'est pas très gros, hein. Ça se lit en une longue après-midi ou en 2 petites soirées. Ça fait 128 pages. Donc ça va, c'est plus, c'est un essai très court en réalité. C'est un long texte plutôt qu'un gros livre. Il n'empêche qu'il y a des choses intéressantes dedans. Donc je vous disais, Michel Onfray, on le connaît parce que bon, il est très médiatique évidemment. Il a son propre réseau maintenant de communication avec son journal Front Populaire, sa revue, sa chaîne YouTube. Il est aussi très présent un peu partout. Et il s'exprime beaucoup, il s'est déjà beaucoup exprimé sur la religion. C'est pour ça que ça m'intéressait d'autant plus de l'entendre parler de la chrétienté. Lui qui a beaucoup tapé sur l'Église, sur toutes les religions d'ailleurs. Mais malgré tout, ces dernières années, jusqu'il y a encore 1 an ou 2 ans, il chargeait beaucoup l'Église. Lui-même, il l'a évoqué. Hein, je ne crois pas dire de bêtises. Hein. Il a expliqué que il ne regrettait pas forcément, mais en tout cas qu'il était allé un petit peu loin, que ça ne servait plus à rien de tirer sur l'ambulance vu l'état global de l'Église romaine. Bon, passons sur ce sujet. Et avec son traité d'éthologie, il avait déjà mis les pieds dans le plat de la religion pour essayer de donner son avis d'athée également. On partage ça avec Michel Onfray, on est athées tous les deux. Et donc du coup, moi ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'il a à dire à propos d'une religion, et surtout d'une religion qu'il a critiquée, et surtout pourquoi, eh bien, il va faire une retraite dans cette abbaye. Donc voilà, il va dans cette abbaye, je ne vais pas tout vous raconter. Le but du livre, c'est de nous présenter son séjour dans cette abbaye de la Grâce. Donc c'est une abbaye bénédictine. Sont des moines bénédictins qui sont là-bas, issus de la mouvance de Saint-Benoît. C'est une abbaye qui est très ancienne. Elle date, je crois bien, du VIe siècle. Et la devise de ces bénédictins, c'est Ora et Labora. Donc c'est la prière et le travail. C'est tout un programme, hein. Comme objectif de vie. Et donc, évidemment, il faut y aller avec cet esprit-là. Et Michel Onfray est allé là-bas pour réfléchir, rencontrer ces gens. Donc, ce magnifique bâtiment de l'abbaye, dans l'Aude, qui l'a accueilli, accueille une congrégation de moines. Et il a été reçu par le père Michel. Ils ont ça en commun, ils s'appellent Michel tous les deux. Et donc, Michel Onfray, il va nous expliquer, à travers son livre, essentiellement des réflexions sur la vie monastique, sur le sens de cette vie monastique. Est-ce qu'elle a encore un sens, d'ailleurs? Est-ce qu'elle a un sens aujourd'hui, vu l'état de l'Église, vu finalement l'état du monde, l'écroulement de la civilisation? C'est Michel Onfray qui le dit. Ça, son point de vue sur le monde, une civilisation judéo-chrétienne qui est en train de s'effondrer en ce moment, comme l'Empire romain s'est effondré. Ce sont ces grandes phrases. Et donc voilà, il va nous parler dans ce livre de la vie des moines,
rythmé par la prière, par le silence, par le partage, par la réflexion. Le livre, je le disais, n'est pas très épais. Et ce qui est surtout intéressant, en réalité, c'est la fin du livre. Alors, je vais quand même vous citer quelques extraits de l'intérieur du livre, au début et au milieu du livre, quelques réflexions. Mais je ne dirais pas que je me suis ennuyé, mais pendant les 3/4 du livre, j'ai trouvé que c'était assez banal. Alors, je ne sais pas si c'est moi, parce que je n'ai pas non plus des connaissances extrêmement approfondies sur le sujet, mais j'en ai un peu. Et j'ai pas appris grand-chose de ce qu'il nous raconte Michel Onfray dans son livre. Les réflexions sont intéressantes, hein. C'est pas la question. Elles sont intéressantes, mais pour moi, elles ne m'apportaient rien de particulier. Par contre, la fin du livre, je vais vous en parler tout à l'heure, était vraiment bien. Et rien que pour la fin du livre, ça se compte en quelques pages, hein. En fait, ça vaut le coup de le lire. Parce que on apprécie les qualités de Michel Onfray, enfin ceux qui l'aiment en tout cas, sa capacité à coucher sur le papier des réflexions vraiment pertinentes. Pas toujours, mais là c'est le cas. Donc voilà, je vais vous dire pourquoi ça m'a vraiment emballé tout à l'heure, mais je vais quand même revenir sur quelques éléments. Alors je vous disais, Michel Onfray nous parle des moines, et il nous parle de leurs différentes activités, la relation qu'il avait avec eux, les échanges qu'il a pu avoir également. Et il nous fait part de quelques réflexions. Alors, je vais vous lire un petit extrait là. Il nous parle du métier des moines. Et voilà ce qu'il nous dit sur le métier des moines. Alors, la clôture dans le monastère est une idée, car là où se trouve le moine se trouve la clôture. Il a donné sa vie à son idéal, et à quiconque n'a pas fait ce don se trouve de facto renvoyé dans un autre monde. Moi qui écrivis dans les premières pages de mon traité de la théologie, auquel je ne retranche rien, que je n'avais rien contre les agenouillés, mais tout contre les agenouilleurs. Je persiste. J'ajoute que la vie monastique est la quintessence de la vie agenouillée, qui n'a que faire du glaive de saint Paul, puisqu'elle croit moins à la puissance de la conversion par la persuasion, la rhétorique, la force, la ruse, qui ont souvent fait la loi en matière de religion, qu'à celle de la prière. Le père Michel, qui est mon ange gardien dans ce labyrinthe architectural sublime, me dit en entrant dans l'église, pour me la présenter, que c'est le lieu essentiel de son métier. Que prier fût un métier, je n'y avais pas songé avant. Mais je le conçois immédiatement. De matine accomplie, du jour qui se lève à la nuit qui tombe, c'est tout le trajet de la lumière que les moines accompagnent jour après jour, mois après mois, année après année, et puis la mort prenant celui-ci et apportant celui-là pour le remplacer, vie après vie, et ce, depuis plus de 1000 ans. Voilà une petite réflexion, petite présentation que nous fait Michel Onfray. Moi, j'étais étonné quand il nous dit qu'il n'avait pas imaginé que prier était un métier. Je suis allé m'amuser à vérifier la définition de métier pour être sûr de pas dire des bêtises. Et non, c'est dis bien ce que je pensais, c'est tout bête d'aller vérifier une définition comme ça, mais il me faisait douter parce que je voulais voir s'il y avait une subtilité que je ne maîtrisais pas, qui m'aurait échappé. Et donc voilà, cette activité qui a un sens social, en réalité, c'est évidemment celle des moines. Je vois pas pourquoi Michel Onfray était autant surpris que ça, parce qu'il le dit, il est vraiment étonné que la prière soit un métier. Mais ces gens sont dévoués corps et âme. Donc évidemment, ils ont un moyen malgré tout de subsistance, puisque ils en vivent, on va dire, c'est-à-dire qu'ils en survivent. On leur donne quelque chose, ils sont nourris, logés, blanchis. Je ne sais plus si cette abbaye produit quelque chose pour vivre. Beaucoup d'abbayes produisent des produits pour n'importe quoi. Hein. Ça peut être alimentaire ou fabriquer des objets pour vivre. Mais en tout cas, toujours est-il qu'ils en vivent. Il doit y avoir des dons également. Et donc, c'est leur métier à plein temps. Donc voilà, j'étais assez étonné de cette réflexion de Michel Onfray. Par contre, il y a des réflexions qui sont vraiment intéressantes dans le livre. Et à un moment donné, Michel Onfray nous parle
de la manière dont les moines peuvent voir l'éternité. Et pourquoi l'activité des moines, en fait, ça a un rapport direct avec cette notion d'éternel. Et ça c'est assez intéressant. C'est une réflexion qui nous livre Michel Onfray. Et je vais vous lire cet extrait qui n'est pas très très long et qui est fort intéressant. Donc voilà ce qu'il nous dit sur cette vision d'éternité. Seule la foi permet de croire à l'efficacité de la prière, de la vie monastique bien sûr. À défaut de grâce, à quoi bon invoquer un ciel vide? Quel insensé s'adresserait au silence du désert? Quel fou parlerait aux absents? Quel égaré parlerait aux morts? Il faut ce genre d'insensé, de fou et d'égaré pour résoudre le problème kantien des limites de la raison. Le rationnel que je suis sait que la raison, qui a ses limites, qui ne sait pas tout, ne peut pas tout. L'intuition, l'instinct, l'impression, la sensibilité, la sensation, l'émotion peuvent et savent aussi beaucoup. Le sans-Dieu que je suis voit bien que le monastère fonctionne comme une machine à fabriquer de l'éternité sur terre. Justement, avec les ritournelles de la règle. Quand chaque journée ressemble à chaque journée, que la veille, le jour même et le lendemain seront à peu de choses près identiques, que chaque mois ressemble à chaque mois, que chaque année ressemble à chaque année, chaque vie à chaque vie, que ceux qui sont entrés dans le cimetière, qui ont vécu la même vie que les vivants qui s'en souviennent dans le monastère, et ceux qui le remplaceront quand ils seront morts, le temps fond, se dilue, se dissout, se métamorphose comme un métal en fusion, et génère dans son athanor quelque chose qui ressemble à l'éternité. Le peu de temps que j'y ai passé m'a mis en contact avec l'éther de cette éternité qui enivre les plus amoureux du temps comme moi. Mais cette éternité renvoie chez moi à de l'immanence, encore toujours et nullement à la transcendance. Alors ça c'est intéressant parce que effectivement, on se pose souvent la question, quand on est athée, on peut ne pas se la poser, mais elle peut être légitime. Comment ces gens, ces sœurs et ces frères font-ils pour passer une vie entière reclus, finalement sacrifiant énormément de choses dans leur vie? Alors évidemment, on comprend bien, ils sont touchés par la grâce. Ils ont la croyance. D'ailleurs, Michel Onfray nous le dit. À défaut de grâce, c'est l'expression qu'il emploie. Évidemment, c'est sûr, quand on comprend que ces gens ont la grâce et qu'ils ont voué leur vie entière à une puissance surnaturelle, bien sûr, la réflexion passe mieux. Malgré tout, on cherche toujours la finalité des choses. Et on se dit, après le texte d'Onfray, là, c'est vrai, ces gens, puisqu'ils sont pris dans un cercle qui se reproduit sans cesse, des journées qui sont toujours les mêmes, des prières qui sont toujours les mêmes, des actes, des règles, la règle, comme on dit au monastère, qui est toujours la même, ben évidemment, c'est sûr que c'est l'éternel recommencement. Donc l'éternel recommencement qui permet, eh bien oui, cette règle éternelle sur Terre. Alors éternelle, façon de parler, parce que personne ne nous garantit qu'une religion ne peut pas complètement disparaître. Hein. Onfray le dit lui-même assez souvent, des religions ont disparu. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. Qui aujourd'hui croient encore aux dieux de la Grèce antique? Bah, globalement, personne. Alors il y a peut-être bien un ou deux pêcheurs grecs qui invoquent encore Poséidon. Je dis ça sans rigoler, hein. Je l'ai vu une fois dans un reportage de télé qui était assez intéressant, où il y avait un vieux grec qui, voilà, c'était pas vraiment c'était pas une foi profonde, mais voilà, par tradition, il faisait une invocation à Poséidon. Mais toujours est-il que globalement, cette religion s'est effondrée, tout comme la religion de l'Égypte ancienne. Donc rien ne nous dit que la religion catholique sera éternelle et que cette volonté de créer de l'éternité par la règle, par la prière, par l'habitude, ben, ça aboutira à quelque chose. Mais en tout cas, voilà, ça nous aide à comprendre comment ces gens, eh bien, finalement, ils passent leur temps dans un monastère et finalement, ils passent à côté d'une autre vie. C'est une réflexion assez intéressante qui nous fait Michel Onfray.
Après, il nous parle d'autres choses. Il nous parle par exemple de l'inexistence de Dieu. Alors évidemment, c'est un athée. Et il est comme moi. Donc pour lui, tout ça, ce sont des balivernes. C'est marrant parce que je l'ai trouvé quand même, je l'ai trouvé extrêmement aimable, extrêmement conciliant avec la religion dans ce livre. Disons qu'il il retrouve à travers la philosophie certaines réflexions de Saint Augustin. Je n'entre pas dans les détails du livre, il en parle pas mal. Mais il est en désaccord évidemment avec le point essentiel, à savoir la croyance, le fait d'être touché ou non par la grâce et de croire en quelque chose. Et j'ai trouvé que Michel Onfray, effectivement, après avoir longtemps tapé, oui, c'est le mot que je vais employer, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je crois taper sur les religieux, notamment sur les catholiques, mais pas que, eh bien, là, il fait sa petite retraite spirituelle et intellectuelle à cette abbaye, et puis il brosse un peu les moines dans le sens du poil. Alors, évidemment, je ne m'attendais pas à ce qu'il les dézingue systématiquement, c'est pas ce que je voulais lire non plus. Mais c'est juste pour dire, voilà, il met quand même... Alors, je vais dire ça autrement, il y met les formes. Il y met les formes. Mais c'est très bien. C'est agréable à lire. J'attendais pas à ce qu'il veuille absolument démonter toute la vie des moines et montrer à quel point ça pouvait être ridicule de vivre comme ça. C'est pas le but de son livre. Son livre s'appelle Patience dans les ruines parce que voilà, il ne reste plus que ça. Patienter dans une civilisation qui s'effondre en réalité. Ce que font globalement les moines. Je synthétise vraiment, hein, là, c'est très très schématique. Bon voilà, il nous parle donc de l'inexistence de Dieu, évidemment, parce que c'est Michel Onfray quand même. Et donc je vais vous lire un petit texte là qui est assez intéressant, un petit passage, sur justement l'inexistence de Dieu et ce que Michel Onfray peut amener comme argumentation là-dedans. Sur les raisons de Dieu, ou les raisons qu'aurait Dieu de faire ceci ou cela plutôt que cela, de laisser faire ceci et non cela, nous sommes tombés sur la question de la grâce. Alors là, il parle, c'est un échange qu'il a eu avec le Père Michel. La seule qui soit pour moi. Pourquoi Dieu, s'il existe, accorde-t-il sa grâce à l'un, mais pas à l'autre? Je dis au Père Michel que j'aimerais volontiers retrouver mes morts après ma vie, mais que, ne croyant pas, cette certitude, à tout le moins, cette espérance, ne m'était pas permise. Quid d'un Dieu qui n'offrirait pas l'espérance à qui il pourrait la donner? Quel est ce Dieu qui laisserait faire une souffrance en privant d'espoir alors qu'il pourrait l'épargner? J'y voyais une nouvelle preuve de l'inexistence de Dieu. Père Michel, l'occasion d'une énigme supplémentaire. Puis, chacun est reparti chez soi, bien que du côté de la même clôture. Lui avec Dieu, moi sans. Lui priant un Dieu auquel il croyait, moi le voyant prier un Dieu auquel je ne croyais pas. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on a une question soulevée par Michel Onfray qui est assez intéressante là. Pourquoi est-ce que Dieu priverait certaines personnes de sa grâce? Pourquoi est-ce que Michel Onfray, ou moi-même, qui ne me suis jamais posé la question, je suis sûrement trop convaincu de mon athéisme pour ça, pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas touché par sa grâce et ne m'a pas permis de croire en lui pour m'apporter ses bienfaits? Comme le dit Michel Onfray, c'est très intéressant. Pour espérer revoir mes morts plus tard, on est tous dans un état dramatique quand on perd quelqu'un de proche. Et pourquoi est-ce que finalement, est-ce que Dieu me laisse dans cet état d'incroyance? C'est assez logique, c'est une bonne question qui nous pose Michel Onfray. Malheureusement, je dois vous dire tout de suite que le bon père Michel, il ne va pas vraiment lui répondre. Il va lui donner quelques pistes de réflexion, mais il ne lui apporte pas vraiment de réponse. Michel Onfray, à un moment donné, lui pose plusieurs questions parce que le père Michel lui raconte quelques histoires autour du cimetière de l'abbaye. Je ne voudrais pas m'embrouiller, je crois que j'ai un petit peu oublié. Il lui parle
d'une jeune femme qui est morte prématurément d'un cancer du cerveau, je crois, et qui a laissé une petite fille qui est dans un état d'effondrement incroyable. Il nous parle d'une personne qui a beaucoup souffert aussi. Il nous parle de sa propre compagne, Marie-Claude, je crois, la compagne de Michel Onfray qui est décédée. Après, Michel Onfray l'a souvent dit dans des interviews, après des années de souffrance avec une lutte contre un cancer ravageur. Et voilà, Michel Onfray se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu laisse souffrir ces gens alors qu'il pourrait très bien, globalement, annihiler toute souffrance, puisqu'il est omniscient, omnipotent. Bon. Et il ne le fait pas. Et ce bon père, Michel, ne lui apporte pas de réponse. Pas vraiment de réponse. Il y a un peu de blabla théologique, mais c'est tout, en réalité. Ça c'est intéressant, c'est un point intéressant du livre. C'est pas la dernière partie dont je vous parlais tout à l'heure, mais ça rejoint quand même la dernière partie. Alors je vous laisse en suspens pourquoi cette dernière partie est si passionnante, mais ce point essentiel là que je viens de vous livrer, il est en rapport direct avec les dernières pages du livre. Alors Michel Onfray, il va de son couplet habituel. Ça n'est pas très très long, mais à un moment donné, il nous parle de la fin de la civilisation. Alors on sous-entend occidentale évidemment, et il nous parle de cette civilisation qui s'écroule et de la responsabilité de l'Église romaine un petit peu. En tout cas, on va dire de son je m'en foutisme, on pourrait dire. Je vais vous citer un petit extrait qui est assez intéressant. Donc là, il nous a parlé du fonctionnement de l'Église avant. Ainsi, au Vatican, les animistes, venus d'Amazonie avec leurs plumes et leurs labrets, semblent mieux aimés et célébrés par le souverain pontife que les curés traditionnalistes avec leurs soutanes à qui l'on interdit de célébrer la messe en latin. Nous sommes spirituellement revenus au temps du christianisme primitif, en même temps que notre société a sociologiquement renoué avec la loi des hordes primitives des temps préhistoriques, où les mâles dominants conduisent des tribus qui sèment la terreur sur leur passage avec la bénédiction des mâles dominés, affublés de leurs femelles, elles aussi soumises. Les conservateurs et les réactionnaires ont tort, tout autant que les révolutionnaires. On n'empêche pas la venue de ce qui doit advenir, ni par l'immobilisme, ni par la restauration, ni par l'émeute. Sur le sujet, l'Augustin janséniste, si je puis dire, a raison. Tout étant écrit, ce qui est écrit aura lieu. Toute résistance à l'entropie est vaine. Le monastère qui, sur terre, fabrique de l'éternité par la ritournelle de la règle, incarne l'une des réponses esthétiques à la décadence. Il n'empêchera pas l'effondrement prévu de l'édifice, mais du moins il aura offert les derniers feux de ce que fut l'illumination de la civilisation judéo-chrétienne. Bon, c'est pas nouveau, Michel Onfray nous a déjà dit ça plusieurs fois, il le dit d'ailleurs très souvent, à chaque fois qu'on lui parle de l'effondrement de la civilisation, en tout cas des dangers qui pèsent sur la civilisation occidentale, et il nous resserre tout le temps le même couplet, à savoir une sorte de résignation fataliste. Donc Michel Onfray, il est comme ça, il estime que à bord du Titanic qui est en train de sombrer, il vaut mieux boire un bon dernier verre de Bordeaux sur le pont supérieur, plutôt que de paniquer dans tous les sens puisque le bateau est en train de s'effondrer. Alors, c'est un grand débat, hein. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais c'est un débat intéressant en tout cas. Parce que c'est vrai que les deux positions se défendent. On peut comprendre que blasé par une civilisation qui est en train de s'effondrer et par l'inaction globale, par le fait qu'il y ait une sorte d'inertie dans l'effondrement, et que finalement on a un peu l'impression que c'est presque inéluctable, on peut se dire après tout, on peut employer cette vieille expression, après moi la fin du monde, ou après moi le déluge. Et donc du coup on se dit bon bah autant profiter de son existence, mais de rester intègre, c'est ce que dit Michel Onfray souvent, hein, de rester droit dans ses bottes, avoir une certaine droiture, certaines lignes de conduite, tout en profitant de l'existence, en se disant de toute façon c'est foutu, on ne peut rien faire. Ça c'est le leitmotiv de Michel Onfray, il nous le resserre systématiquement. Après c'est quand même malgré tout dangereux. Parce que évidemment, là, il y a une sorte de fatalisme face à l'histoire, avec un gros H.
Michel Onfray, il est convaincu, il le dit, que la civilisation occidentale est en train de s'effondrer, celle qu'on a connue en tout cas. Lui, il craint le transhumanisme. Je suis pas en désaccord avec lui d'ailleurs. Il craint le tout technologique. Et il estime que c'est un problème, c'est le problème principal. D'ailleurs, c'est même le problème principal qu'il pointe du doigt. Je me rappelle d'une interview qu'il avait donnée, pas une interview, un entretien qu'il avait fait avec Houellebecq dans son propre magazine. Front Populaire, pardon. Et donc les deux n'étaient pas d'accord sur ce sujet principal. Et Onfray expliquait que pour lui, le grand danger, c'était pas le grand remplacement par une civilisation potentiellement islamique ou par l'immigration de masse. Le grand danger, c'était la technologie et le transhumanisme et les sociétés californiennes. Donc c'est deux mondes qui se confondent. Je laisse de côté cette divergence Houellebecq Onfray, mais toujours est-il que on pourrait dire que les deux avaient raison à cet instant précis. Il y a un problème de civilisation occidentale qui est faible, qui est en train de s'effondrer, qui ne se défend pas, qui ne met pas assez de moyens pour lutter, et il y a éventuellement, pourquoi pas, un problème à venir qui est déjà là, avec les IA, avec avec la technologie, l'hypertechnologie, la dépendance à la technologie, et qui, au-delà de la dépendance qu'elle induit déjà par le biais, par exemple, d'Internet, des réseaux sociaux, des smartphones, va peut-être même transformer l'être humain avec, pourquoi pas, l'ajout de puces, le projet Neuralink qu'on peut voir un peu partout. Il y a un danger. Moi je rejoins Michel Onfray. Par contre, je balaye pas d'un revers de la main le danger civilisationnel au sens propre, avec une civilisation qui va en remplacer une autre. Et je pense que, contrairement à Michel Onfray, même si je suis plutôt très pessimiste sur le sujet, je pense qu'il faut faire quelque chose. Il faut en tout cas essayer. On ne peut pas laisser tous les pans de la maison s'écrouler. Il prend ce comparatif-là, Michel Onfray. Donc Michel Onfray, il est fataliste, voilà. Il pense qu'on n'arrête pas l'entropie. Après, il part un petit peu dans d'autres explications, mais globalement, c'est comme ça qu'il voit le sujet, et c'est toujours un petit peu embêtant. Bon. Il ne s'étend pas davantage sur ce thème-là, mais en tout cas, on retrouve la thématique d'Onfray habituelle. Il nous parle encore de plein de choses dans le livre, même s'il est court, il parle beaucoup de Saint-Augustin, la cité des hommes, la cité de Dieu. Et après, on arrive à la fin, et là, pour moi, ça a été le moment savoureux. Les dernières pages, il y a une vingtaine de pages, peut-être, une quinzaine de pages, qui vraiment, là sont savoureuses. Pourquoi elles le sont? À la fin du livre, Michel Onfray, il quitte l'abbaye, il rentre chez lui, et puis il nous explique qu'il a reçu une lettre du père Michel, et Michel Onfray nous livre ce courrier. Donc j'imagine qu'il a eu l'autorisation du moine. Et il nous livre ce courrier. Je vais pas vous lire l'intégralité des lettres. Je vais vous lire quelques extraits, quand même, malgré tout. Au moins le début. Donc, au début, le père Michel va revenir sur un sujet qui l'a tracassé, et il va le livrer à Michel Onfray par le biais de cette correspondance. Voilà ce qu'il nous écrit. Donc là, c'est le père Michel qui parle. J'ai donc pris vos questions très au sérieux, et j'y pense chaque jour. Dans le cimetière, devant la tombe du frère Vincent. Pourquoi la mort de Marie-Claude? Non, Marie-Claude, l'épouse de Michel Onfray. Devant la bibliothèque Budet. Comment un homme de bonne volonté peut-il être privé de la grâce? Et enfin, en haut de la tour, pourquoi Dieu permet-il tant de mal? Ces questions, je les ai souvent étudiées en théorie, voire enseignées. Vous les avez posées avec une acuité nouvelle, je me suis donc remis à étudier. Alors là, après, le père, il nous fait beaucoup de blabla théologique. Il cite un tas d'exemples. C'est pas inintéressant, mais c'est pas assez intéressant pour que je vous relate ça maintenant. Et il essaye de plus ou moins répondre à Michel Onfray sur ces questions essentielles. Globalement, ce que j'évoquais déjà tout à l'heure, pourquoi Dieu laisse le mal s'installer? Pourquoi laisse-t-il souffrir des innocents? Et pourquoi refuse-t-il la grâce à quelqu'un à qui il aurait pu la donner? Et ce qui lui aurait épargné bien des maux en réalité. Donc, ce qui est notable dans la réponse du moine,
c'est qu'il n'a aucune réponse. Donc il y a du blabla théologique. Il lui parle de la liberté individuelle, de la liberté de Dieu. Il lui parle donc de la confrontation de deux libertés, liberté de l'homme, liberté de Dieu. Il lui parle du péché originel, beaucoup. Et donc évidemment tous les hommes sont chargés du péché originel. Mais globalement, même si ce moine n'admet pas la souffrance, d'ailleurs il le dit clairement, hein, je ne veux pas être malhonnête, il l'explique, il le dit, et il écrit à Michel Onfray que pour lui un Dieu qui laisserait souffrir volontairement des gens ne serait pas un Dieu, ça n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une raison à cela. Donc pour lui ça n'est pas gratuite, et il nous explique que l'homme qui souffre et qui va se porter vers la prière, vers le questionnement, pourquoi autant de souffrance, pourquoi Dieu laisse-t-il faire cela, est déjà un homme qui se dirige vers la religion, déjà un homme qui se dirige vers une potentielle croyance. Alors ça m'a amusé parce que je me suis demandé en lisant ça s'il s'adressait à Michel Onfray. Je me suis dit peut-être qu'il a quand même beaucoup discuté avec Michel Onfray, qu'il a senti, pourquoi pas, hein, on n'aura jamais l'intégralité de leur conversation, qu'il a senti un homme qui, derrière sa grande culture philosophique, derrière ses réflexions philosophiques datées, eh bien, se pose quand même des questions, et pourquoi pas serait prêt un jour ou l'autre à basculer dans la croyance. Je me suis demandé, parce que quand on dit ça à quelqu'un, qu'on l'écrit, c'est peut-être pas pour rien. Bon, là j'extrapole, hein, c'est une surinterprétation, mais c'est quand même intéressant d'y penser. Et alors, évidemment, Michel Onfray lui a répondu. Il lui a fait une réponse par lettre également, hein. Et je vais vous lire quelques éléments de réponse de Michel Onfray sur cette lettre qu'il a envoyée au Père Michel. Je vous lis pas tout, hein. Quelques passages. Donc là, il lui a déjà répondu, il l'a remercié de ses grandes réflexions. Il a trouvé intéressant des références à Benoît XVI. Voilà, donc il le remercie, mais il a quand même quelque chose à dire. Il y a quand même un gros mais qui se pointe à l'horizon. C'est le mais de Michel Onfray. Ça aurait pu être le mien. Dès lors, la véritable question est celle de la grâce. Pourquoi l'un en est-il pourvu et gratifié, vous par exemple, alors que l'autre, moi en l'occurrence, non? Avec cette nouvelle interrogation, nous tombons sur un nouveau paralogisme. Pourquoi Dieu l'accorde et pourquoi pas? Lui qui entretient le mal dans son paradis et le laisse agir à volonté. Lui qui punit tous les hommes pour la demi-faute de la première femme, pourquoi agit-il ainsi selon son caprice en sauvant les uns et en damnant les autres? Il ne distribue pas ses bienfaits à celui-ci et laisse celui-là dans le tourment nihiliste. Drôle de Dieu que ce Dieu-là. Bon, alors il poursuit un petit peu, et là donc il fait référence au Jardin d'Éden, parce qu'effectivement il y a tout un tas d'explications avant, il y a des rappels sur ce que c'était, ils en parlent ensemble avec le Père Michel, et Onfray nous rappelle que effectivement Dieu a laissé le serpent dans le jardin, donc s'il a laissé le serpent dans le jardin, c'est qu'il n'était pas si bon que ça. Autrement, il n'aurait pas laissé le serpent. Alors, le moine se défend par le libre arbitre, et Onfray continue en expliquant que non, le libre arbitre est beaucoup trop facile comme explication, et que Dieu a quand même une responsabilité dans le mal, puisqu'il laisse la possibilité au mal d'exister. Or, un Dieu de bonté, tel qu'il est vendu par l'Église romaine, de bonté totale, ne devrait pas laisser la possibilité du mal. C'est loin d'être idiot. Donc, je poursuis par encore une petite réflexion d'Onfray dans ce dernier courrier. De quoi les descendants d'Adam et Ève sont-ils coupables, sinon d'être nés fils de leurs parents, bien que des deux parents, un seul soit coupable, si l'on en croit les premières pages de la Bible. Adam est la première victime de l'injustice. Va pour Ève, si l'on veut, encore que je trouve Dieu bien plus coupable d'avoir laissé faire le mal quand il pouvait l'empêcher. Mais Adam, puni pour être son compagnon abusé, et Abel, tué par son frère Caïn, puni lui aussi pour avoir été le fils d'un père innocent et d'une mère pas si coupable que ça.
Et vous, cher Père Michel, et moi, l'un et l'autre victimes du péché originel, nous payons une facture ontologique et existentielle de dépenses qui ne sont pas les nôtres, mais celles de Dieu qui a voulu le mal en le laissant faire. Alors voilà, ça c'est... il continue après, Michel Onfray, en nous parlant à nouveau de sa compagne, en revenant sur cette petite fille orpheline qui a perdu sa mère. Je crois que la petite fille avait 7 ans, qui a perdu sa mère prématurément. Donc voilà, il nous reparle de tout ça, enfin il nous en reparle pas à nous, il réexplique tout cela au Père Michel, et donc il lui fait quand même, il lui signifie, pardon, il lui fait parvenir cette lettre en lui signifiant bien qu'il ne comprend pas cette position, qu'il n'est pas d'accord, et que tout ça lui semble quand même un peu gratuit comme analyse. Le péché originel, la liberté individuelle, et que tout ça ne tient pas la route. Je suis obligé, alors ceux qui ne veulent pas entendre un message de spoil, je vais vous livrer la toute dernière phrase du livre, la toute dernière phrase, qui pour moi est celle qui a le plus de sens de tout le livre. C'est une phrase extrêmement courte, et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'elle a beaucoup de sens. La phrase du livre, après cette correspondance, Michel Onfray nous livre la correspondance avec le Père. Il le remercie, il remercie le Père de prier pour lui, et ensuite il nous dit « Il n'y eut pas d'autres lettres ». Alors ça c'est tout est dit. Tout est dit parce que il n'y eut pas d'autres lettres. En fait, on comprend. La rupture est actée. Ils sont finalement irréconciliables. Tout comme je serais irréconciliable avec n'importe quel croyant qui essayerait de me vendre ses balivernes avec de la théologie, avec des études sur la religion. Et avec cette phrase, effectivement, on comprend que Michel Onfray, avec le chemin qu'il a pu faire, avec tout le respect qu'il a pour ces hommes, il le dit, il a du respect pour les agenouillés, mais pas pour les agenouilleurs. Il comprend que ces gens patientent dans les ruines, qu'ils soient pris dans un schéma d'éternité par le fait qu'ils soient touchés par la grâce. Mais finalement, on voit bien qu'il n'y a plus de communication possible. Est-ce que ces gens s'écriront à nouveau? Est-ce qu'ils se rencontreront à nouveau? Je dis pas qu'ils ne le feront pas. Peut-être qu'ils se rencontreront à nouveau. Peut-être même qu'ils se verront sur un plateau télé. J'en sais rien. Michel Onfray aime bien discuter. Je pense qu'il serait prêt à discuter encore avec eux sur son expérience dans l'abbaye. Mais avec cette dernière phrase, on a vraiment la conclusion logique du philosophe et du prêtre, qui finalement, philosophes athées en tout cas, comme on ferait, qui ne peuvent pas se réconcilier. Ces dernières pages, les 2 lettres échangées, alors il y a quelques éléments intéressants avant évidemment, mais les deux dernières lettres échangées sont savoureuses, et ça vaut vraiment le coup de lire le livre pour ça, à mon avis. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, écoutez, c'était quand même un bon moment de courte lecture. C'est un petit texte qui nous fait réfléchir, qui nous fait pas réfléchir sur l'existence de Dieu, mais qui nous fait réfléchir sur la vie des moines, l'enfermement, qui nous fait réfléchir sur cette utilité, en tout cas en ce qui les concerne. Ça nous fait réfléchir sur ce qui nous distingue, les athées convaincus, des croyants ou des gens qui ont un peu un doute quelque part. Et c'est quand même intéressant, c'est très bien écrit. Et voilà, écoutez, je pourrais vraiment le conseiller, ce petit essai, puisque il est vraiment très court. Parfois, on a peur de se lancer dans une longue réflexion qui va pas nous convaincre à 100%. Là, effectivement, le fait que le texte soit très court, on ne craint pas de se lancer dedans, et c'est quand même intéressant. Les réflexions de Michel Onfray sont quand même bien, c'est quand même savoureuses. Voilà, écoutez, lisez Patience dans les ruines, et comme moi, essayez peut-être plutôt de se dire que il y a encore une chance et que tout ne va pas forcément s'effondrer. À bientôt pour une prochaine vidéo.